Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je vous accueille encore une fois avec mon café tout doux, pour vous faire la guidance pour la nouvelle lune qui aura lieu le 14 juillet, oui oui, jour de la fête nationale, et qui sera placée dans le signe du Cancer. Je ris parce que je repense à la dernière fois où je m'étais emmêlé les pinceaux avec Capricorne, Sagittaire, machin. Voilà. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, on a les messages et puis les messages sont divers et variés. Vous voyez, cette année, c'est assez impressionnant. Et là, on sera tout doux, un peu comme le cancer, un peu cocooning, sur une. Alors, tout doux. On sera dans des énergies qui vont nous demander de ramener du tout doux dans notre quotidien, mais ça peut passer par un peu de mouvement, et notamment un mouvement émotionnel. Le 14 représente en numérologie une mémoire de libération karmique, notamment liée à la liberté, hein. Donc, excès de liberté égale pas de sécurité, et l'inverse, excès de liberté égale pas de sécurité, je vous ai dit, et trop de sécurité égale pas de liberté. Donc on peut travailler un peu cet équilibre-là. N'en est-il pas moins qu'on a besoin de construire, on a besoin de choses nouvelles. Le 14, c'est aussi dépasser sa zone de confort pour aller chercher de la nouveauté, et c'est aussi, ça peut représenter les personnes qui auraient peur de passer le pas sur de la nouveauté, qui auraient peur de quitter une situation dite confortable, mais plus confortable dans les choses connues plutôt que les choses qui rendent heureuses. Et le cancer, il a besoin d'un côté très cocooning. Avant que je commence la vidéo, on m'a fait ressentir, voyez, le cancer très, très cocooning, encore une fois, très doudou. Je sais pas pourquoi je dis ça, moi. Et donc, on m'a montré le fait aussi de vouloir ça, d'avoir cette énergie-là, et en fait alors je sais pas, alors on me dit de vivre un vrai enfer dans son intérieur, alors que ce soit son intérieur vraiment très personnel ou son intérieur, sa maison, et de se dire finalement, moi, ce à quoi j'aspire, c'est quelque chose de rondelé, de doux, de cocooning, et de se retrouver dans des espèces de champs de bataille, alors qu'on souhaite pas ça du tout et que c'est pas ça qui nous épanouit. Donc parfois, il faut déconstruire pour reconstruire. Et en fait, je pensais à ça parce que j'ai vu. Et donc, je pensais aussi au nid d'oiseaux et le fait aussi que certains oiseaux, des fois, doivent déconstruire leur nid pour le reconstruire. Enfin, c'est surtout qu'ils déconstruisent même pas, eux, c'est qu'on leur déconstruit le nid. Un peu comme malheureusement les incendies sont en train de faire, c'est-à-dire qu'il y a effectivement beaucoup de personnes qui perdent des habitations. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai pas dit que vous perdiez votre habitation parce qu'il fallait absolument que vous déménagiez et que la vie, voilà, vous pousse à le faire. Il y a un petit peu de ça, c'est-à-dire que si vous n'aviez pas eu ça dans votre vie, vous ne seriez pas passé à autre chose. Donc si vous tombez sur cette vidéo et que vous êtes dans ce cas de figure, je n'enlève pas la souffrance que vous viviez, pardon, parce que vous êtes arraché de votre cocon, votre zone de confort, mais il y a un réel potentiel à aller au-delà d'eux. Voilà. Je crois que c'était tout dans ce que j'avais entendu. Il y a aussi un sentiment aussi un peu comme le cancer, hein, qui aurait tendance, d'ailleurs pour se protéger, se surprotéger, de rentrer un peu dans sa carapace, et là on va avoir une sorte de besoin d'aller vers l'extérieur. Alors peut-être que ce sont aussi des problèmes ou des choses qui vont vous obliger à aller à l'extérieur pour trouver de l'aide, justement, d'avoir des mains tendues, et ça va vous permettre de connaître aussi des nouvelles personnes pour sortir de votre prison dorée, on me dit en médiumnité. Voilà, il est 10h10. Pour ceux à qui ça parle, il y aura peut-être une heure miroir comme ça. 10h10, vous savez qu'on est en année 10, donc ce sont des nouveaux départs qui sont alignés à vous. Je sais, je suis pénible, je vous parle toujours de la même chose, mais effectivement, on revient à votre identité profonde, à ce que votre âme veut et non pas votre tête, ou les épreuves de vie qui ont forgé une personnalité qui est peut-être pas la vôtre d'ailleurs, et c'est intéressant cette année d'aller se sonder, et tout le monde est concerné, hein. Moi, la première, je me fais aussi coacher cette année parce que je trouve que c'est très important. À plusieurs, on va plus loin. À plusieurs cerveaux, c'est encore plus efficient. Donc,
le besoin aussi, c'est d'aller toujours rechercher une forme de nouveauté, à l'intérieur de vous, pour aller laisser émerger ça, hein, c'est un peu le but de la vie. Voilà, par rapport à ça, et donc notre 14 juillet va nous donner en numérologie 21. Donc le 21, c'est le monde. Ça peut être donc la clôture d'un cycle très très important, mais ça peut être aussi l'apogée, j'entends. Donc ça peut être aussi tout à fait les accomplissements, les récompenses, pardon, la reconnaissance aussi qui va aussi bien avec le travail bien fait et reconnu en tant que tel. Et notamment aussi la gratification, bien entendu, c'est que vous récoltez les lauriers de ce que vous avez planté précédemment. Et là, j'entends infime soit-il, c'est-à-dire que parfois les gens doivent se dire en regardant la vidéo, bah, j'ai pas l'impression d'avoir fait. Mais on est vraiment sur l'épreuve du colibri. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un building entier pour récolter ces lauriers-là. Et la vie vous le montrera tout à fait bien, de toute manière, que tout ce que vous avez mis chaque année, tout ce que vous avez donné sans compter le retour, ça vous sera rendu au centième pour ceux qui connaissent l'adage, la référence. Voilà, comme d'habitude, le petit tarot des sorcières. Alors, c'est très sorcière, je me suis même pas rendu compte. Ce tarot-là, il est sorti, donc j'ai tendance à le prendre toujours le même. Vous voyez, la zone de confort. Et en visuel, on m'a montré celui-ci. Donc là, c'est un oracle, et là, c'est un tarot. Voilà, donc vous voyez, il y a peut-être une subtilité comme ça dans votre vie aussi, où vous pouvez rester dans le même domaine, vous voyez, mais peut-être plus avoir la même fonctionnalité. Alors, je ne sais pas, je souris, c'est peut-être du travail aussi, où vous avez besoin aussi de vous sentir bien au travail, et peut-être qu'à un moment, bah, vous allez peut-être passer d'un bureau à un autre, vous allez passer, je ne sais pas, moi, de la logistique au bureau, ou inversement, vous en avez marre, vous voulez être sur le terrain, ce qui serait tout à fait raccord avec le 21, hein, le besoin d'ailleurs de fusionner avec l'extérieur et de se dire, bah, dans un bureau, je rencontre pas assez de personnes, voilà. Ou l'inverse, hein, moi je vois dans mon travail, je rencontre énormément enfin, énormément, il y a du passage. Voilà, il y a pas mal de passages, donc ça aussi, ça permet aussi de rencontrer plusieurs personnes. Il y a quelque chose là, j'ai oublié de vous dire. Oui, donc dans l'énergie quand même de la journée sur le 21, c'est intéressant, je tourne ça le 12, donc dans l'effet miroir du 12 et du 21, vous voyez, il y a le cousin germain, ça je vous en parle 2 secondes après. Le 21, ça y va, hein. Le 21, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité, et c'est ce que je ressens. Vous voyez, mes yeux sont vraiment humides. Il y a vraiment beaucoup de réception. Alors, on va vous demander aussi de jouer le jeu et de réceptionner. C'est tout à fait le moment pour. Et d'accepter aussi une part de une vulnérabilité et peut-être de ne pas vous mettre la carapace tout de suite devant. Et puis, peut-être de connecter avec cette forme de, j'allais dire de sensualité, c'est sensibilité, mais ça peut être aussi sensualité, je n'en sais rien. Il y a vraiment quelque chose qui peut vous permettre effectivement de mettre ça en avant. Contrairement au 12, et je souris parce que moi j'ai du 12 dans mon thème, donc le côté très fonceur du 1, je pourrais dire un peu même très bélier, hein, parce que le 1, ça pourrait être tout à fait un bélier qui fonce, et le 2 qui dit hop, 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 réfléchis un petit peu à ce que tu es en train de faire. Mais c'est un peu ça. Le 1, il va aimer bosser à sa manière, mais il va aimer être accompagné. Et donc là, le 21, c'est l'effet miroir, c'est dire, ben là, c'est plutôt quelqu'un qui aime être accompagné et qui trouve quelqu'un de tout à fait indépendant pour travailler. Je vous parle de travailler ou je peux vous parler aussi de fonctionnement dans la relation à l'autre, hein. Ça peut être le travail ou ça peut être les amitiés. Il y a des fois, on a besoin d'amis qui sont complètement leaders parce que ça nous propulse et on les suit. Du coup, on se sent entraîné, on les suit parce que on accepte aussi sa personnalité. Alors, je sais pas pourquoi, j'arrête de m'excuser, mais là, il y a un besoin dans une année une de revenir à ce qu'on est et arrêter de vendre quelque chose qu'on n'est pas. D'où le fait qu'il y a eu pas mal de formations dans le développement personnel, dans les accompagnements. Je ne critique en rien ces accompagnements-là, seulement je pense qu'on a tendance à mettre le baromètre où il n'est pas. J'entends par là. Vous êtes
avec ses qualités et ses forces et ses faiblesses et puis ses challenges. Vous avez toute cette carte-là d'identité. Et là-dessus, vous pouvez aller pêcher des petites infos. Il y a forcément des endroits où vous allez être dans la faiblesse, donc vous allez aller travailler un peu ça. Et la vie va vous amener des exercices d'école pour pouvoir travailler un peu là-dessus, pour vous améliorer. Là, je suis OK avec ça. Mais dans le sens où je suis pas OK, c'est quand on prend vraiment au pied de la lettre et que je vois des gens basculer dans un côté contre nature pour dire bah oui mais moi je dois être comme non non je dois il faut que non. C'est ça me fait du bien pour moi pour mon âme d'avancer là-dessus parce que je sais je sens que plus tard ça m'amènera quelque chose d'autre et que ces efforts-là seront récompensés. Et je sais, il y a des fois on me dit je sais pas pourquoi hein, j'ai besoin d'y aller, bah vas-y, c'est que ton âme elle réclame, il y a un cri en quelque sorte. Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est quand on suit. Alors, je vais pas dire bêtement parce que ce serait très péjoratif de ma part et c'est absolument pas ça que je veux délivrer comme message. C'est que dans la perte de repères, euh, il faut bien un moment suivre, quand vous êtes petit enfant, vous suivez bien un modèle hein, d'un grand frère, d'une grande sœur, et donc vous suivez ce qu'on vous donne comme info, et puis vous expérimentez, il n'y a pas de problème là-dessus. Et d'ailleurs, ça s'arrête au bout d'un moment, il y a une scission au bout d'un moment parce que bah, vous avez besoin de laisser émerger que ça vous plaît pas. Pendant X mois d'avoir suivi tel et tel modèle, et il faut que vous alliez jusqu'au bout du processus pour vous rendre compte que vous arrivez en overdose et que vous n'aimez pas, par exemple. Et si vous aimez bien, bah vous gardez, et puis voilà. Mais c'est un peu comme une recette de cuisine, hein. Vous gardez les ingrédients et il y en a certains que vous aimez pas et vous les regoutez au fur et à mesure et vous aimez toujours pas. Bah là, c'est un peu pareil, mais dans cette énergie-là aussi que je ressens, c'est j'en ai perdu quasiment le fil conducteur, c'est incroyable. Donc voilà, c'est vraiment de s'écouter et de pas se. J'ai entendu un mot, c'était intéressant. Bon, de pas se transformer aux antipodes de ce que vous êtes. Je retrouve pas le mot. C'est pas métamorphoser, c'est. Bon, vous allez la voir, je suis sûre que vous allez la voir et que moi je l'ai pas. Alors vous me le mettez dans les commentaires, comme ça au moins. Je l'aurai, je l'enregistrerai. Voilà un petit peu pour ça. Donc oui, il se peut quand même qu'on ait pas mal d'émotions. Bon, le signe du cancer est quand même un signe très très attachant, très émotionnel. Donc il se peut effectivement qu'on vienne toucher à cette forme de sensibilité comme pour la faire émerger et l'utiliser à bon escient pour ceux qui préféreraient une synthèse. Voilà. Alors un petit instant. Alors j'ai mis sur pause parce que nous avons notre loulou national qui aboie et qui se défend, hein. Encore une fois, vous voyez, je parlais de défensive. Et alors c'est assez rigolo d'ailleurs parce qu'il se défend alors que c'est quelqu'un de la maison qui est en train de rentrer la voiture. Donc vous voyez, il y a des fois, on s'attaque même à ceux qui vivent avec nous alors qu'il n'y a pas de raison d'être. Donc vous voyez, si ce message vous parle, il y aura peut-être quelque chose, que le cancer c'est quand même aussi la maison, hein, donc la famille, ça peut être aussi allié à ça, rallié à ça. Il y a autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est qu'il peut y avoir aussi des points de tension qui arrivent. Alors, encore une fois, ce sont des énergies, soit vous les traversez, soit vous ne les traversez pas, et vous allez, heureusement pour vous, pas toutes les traverser, et moi je vous dis tout ce que je capte. Là, il se peut que vous ayez une énergie un petit peu de. On me dit blessure intérieure. C'est comme si, parce que dans le côté cancer, il y a le côté aussi se connecter à l'autre, cette empathie finalement, et il se peut que vous entendiez un mot, et j'entends le verbe. Le verbe va être très important aussi pendant cette nouvelle lune de nouveauté. Donc c'est peut-être d'adopter une manière de parler aussi différemment, de faire attention à ce qu'on dit. J'ai dit encore une fois, pas vous transformer en quelqu'un que vous n'êtes pas, mais simplement mesurer. Vos propos. Alors je sais plus s'il y a du Mercure rétrograde ou je ne sais quoi, où on pourrait effectivement avoir le verbe un peu regrettable, n'est-ce pas? En tout état de cause, sans les planètes, rien que dans l'énergie, je ressens que on peut être blessé par les mots de quelqu'un de notre entourage, proche, moyennement proche ou même très éloigné, et qu'on prend vraiment à titre personnel. Donc tout l'exercice sera effectivement de se détacher de ça, d'essayer d'être non plus acteur de la scène, mais
téléspectateur, spectateur, et de vraiment, alors peut-être téléspectateur, hein, s'il y a peut-être des personnes qui ont plus facile à s'imaginer derrière une télévision, ou spectateur simplement, hein. Mais vraiment de regarder la scène et de se dire ça ne m'appartient pas en une certaine forme, c'est-à-dire que la personne reste avec ses mots et éventuellement, si ce sont des mots qui sont durs, c'est de lui laisser. Parce que si elle est irrespectueuse, c'est son irrespect qu'elle retranspose sur les autres. Donc de garder sa valeur et de garder sa propre protection, son amour de soi en fait, mais aussi d'une certaine manière de se dire mais pourquoi moi ça appuie là-dessus? Voilà. Alors après, si ça appuie sur des valeurs profondes, bah là vous prenez la distance, vous vous distancez, parce que bah effectivement, si ça touche des valeurs profondes, c'est peut-être qu'il y a un intérêt à retravailler aussi les personnes qui vous entourent. Le cancer, je le ressens comme ça. Alors encore une fois, je suis pas astrologue, j'ai quelques notions, mais je le ressens plus comme le fait de faire du lien avec les autres. Donc il se peut aussi que le lien aux autres soit beaucoup touché et beaucoup libéré. Et libéré, ça peut être aussi à un moment se détacher des personnes qui sont pas dans nos valeurs. Parce que si vous souffrez très très souvent dans les discussions, bah effectivement les garder, j'allais dire à l'intérieur de chez vous, voyez, à l'intérieur de chez vous, bah ça pourra effectivement faire la même chose. Je vais vous donner un exemple parce que des fois ça paraît très très théorique. Euh, J'avais une connaissance, je parle d'une connaissance, que je fréquentais comme ça aux prémices, hein, on se voyait de temps en temps, et puis, au tout début, bah, on apprend à se connaître, hein, il y a pas de question de mettre de filtre ou de quoi que ce soit. Et puis, bah, tout naturellement, je lui disais: «Voilà, sens-toi libre de dire tout ce que tu as à dire», et puis voilà. Et le but n'est pas de mettre un masque, parce que votre masque, vous allez pas le tenir ad vitam aeternam. Donc, à un moment, on va aller droit au but, on se fréquente, etc. Et puis très 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 rapidement, au bout d'un moment, je me rends compte que tout ce qu'elle dénigre, tout ce qui l'énerve, tout ce qui la met en injustice, en irruption, tout ce que vous voulez, c'est tout ce que je représente. Et là, je me dis, ouh, 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 ouh. Alors, le paradoxe pour elle, ça va être, tu m'attires et tu m'exècres, hein, d'une certaine manière, hein. Vous voyez, il y a ce côté très, très aimant. Et là, je me suis dit en moi-même, bon, il y a le flot de la vie, il n'y a pas de hasard. Si elle me rencontre, c'est peut-être pour expérimenter. Donc, il y a encore quelques années, j'aurais été effectivement à creuser le dossier en disant voilà, voilà, voilà. Et puis, maintenant, non. Je suis mortelle. Je suis comme vous tous. Et en fait, je me dis, non, je suis pas là pour changer les gens. La vie lui montrera que si elle vient faire des sorties avec moi, c'est parce que j'ai quelque chose qu'elle a et qui sommeille, et que aujourd'hui elle déteste pour je ne sais pas quelle raison, et c'est pas à moi de creuser là-dessus, et que je ne vais pas me prendre les foudres, je vais pas me faire dégommer en face d'elle parce que pendant des heures et des heures elle exècre. Et il y a un point d'incohérence incroyable dans l'humain, et j'en suis la preuve vivante, on en est tous là, où quand on met le doigt sur quelque chose, et qu'on vient dénoncer quelque chose, c'est quelque chose qui vit à l'intérieur de nous. Alors on blesse tout l'entourage parce qu'on se dit ah toi, 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 toi. Et puis en fait c'est tout ce qui est à l'intérieur de nous. Et donc forcément, quand on vient pas nettoyer sa petite maison, on peut pas nettoyer son petit extérieur. Donc il y a tout ce jeu relationnel qui est très compliqué, hein. Encore une fois, le plus compliqué c'est notre vie terrestre, hein, qu'on soit bien d'accord. Et tout ça c'est très 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 compliqué. Les ficelles sont très subtiles. Par contre, quand c'est gros comme le gros sel, dans ce genre de relation, il y aura peut-être une nécessité effectivement à rééquilibrer, soit avoir cette personne que très ponctuellement et laisser la vie pendant tout le reste de ce temps-là, de lui faire rencontrer plein d'autres personnes qui vont la faire décapsuler, soit vous avez la patience de cœur et vous savez que c'est une personne qui mérite tout à fait cet accompagnement-là, ou soit effectivement vous vous privilégiez, pardon, et vous économisez votre énergie et votre amour de vous, parce qu'effectivement, si vous en êtes par exemple à une construction, une reconstruction de votre estime personnelle, ce n'est pas en restant avec des gens qui vomissent tout ce que vous êtes que vous allez avancer. Voilà, je suis désolée de le dire comme ça, mais à un moment, c'est la réalité des choses, et ce n'est pas en restant qu'on reconnaîtra votre valeur, ça c'est certain. Vous pouvez tout à fait aussi rester et travailler votre valeur, mais
Je tiens à préciser que le pourcentage de reconnaissance en face est de 0,0002. Hmm. Donc vous pouvez avoir effectivement des miracles, des gens qui se réveillent en disant mais pourquoi pendant des années j'ai pas vu? Seulement je trouve que ça fait plutôt film Walt Disney plutôt que la réalité. Donc encore une fois, je pose ça là, ce n'est qu'un avis. Vous expérimentez, il y aura toujours des exceptions comme dans la langue française. Voilà, moi je vous parle effectivement plutôt du grand flot et de ce qui peut vous libérer aussi, parce que si vous êtes dans une énergie très cancer, vous êtes très à fonctionner comme si c'est la famille on n'abandonne pas, on couvre, on protège, etc. Mais pendant ce temps-là, vous êtes obligé de garder votre carapace parce que vous en prenez plein la poire. Voilà, donc ceci étant dit, 20 minutes de défilé. On va peut-être commencer. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est d'abord commencer par l'oracle des sorcières, où là, ouais. Là, c'est comme si on me disait qu'il y avait besoin, en fait, dans cette douceur, d'une énergie un petit peu plus combative, comme pour être. C'est intéressant. On me dit c'est comme pour être, alors soit vous êtes le roi ou la reine, hein, vous prenez le personnage qui vous correspond. C'est soit vous êtes d'un côté ou d'un autre et que vous avez besoin d'être, on me dit escadron. Attendez, j'allais dire chevalier, j'allais dire vous avez besoin de votre propre chevalier pour vous protéger. Là, on me dit escadron. Ah ouais, il y a du level quand même. Donc vous avez peut-être besoin d'incarner votre propre escadron. J'adore moi ces guidances cartes. Je crois que je ne les arrêterai pas juste pour le fun. Il y a quand même des trucs qu'on nous balance. Bon, écoutez. Donc on utilise ça et puis aussi le murmure de l'océan qui est tout à fait raccord avec le signe d'eau parce qu'on parle de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et voyez, mais oh là là, là vous voyez l'eau dans mes yeux, c'est incroyable. Qu'est-ce que je suis Ah oui. Bon, là, on vous demande d'écouter la sagesse, d'écouter les messages, peut-être aussi d'écouter votre corps, vos émotions encore plus, hein. Alors, encore une fois, quand je dis écouter vos émotions, euh, c'est pas incarner le plein délire, hein, parce que les émotions, vous prenez l'exemple d'un enfant, les émotions, on lui apprend à les accepter, les digérer, les conscientiser, les comprendre, les cadrer aussi pour pas que ça soit la jungle. Donc quand on vous dit d'écouter vos émotions, c'est pas de vous déchaîner, hein. Quand vous déchaînez, généralement, c'est qu'il y a un point de rupture. Donc essayez de mettre des limites avant, que ça soit la jungle après. Là, c'est plus écouter les messages. Donc peut-être que vous avez là les messages des anciens. Vous avez peut-être demandé, ouais, vous avez peut-être demandé à la team céleste. Alors après, vous pouvez être aussi rattaché à l'Amazonie, aux chamans aussi. J'entends la main verte. Donc il y a peut-être des gens aussi qui ont demandé, qui ont la main verte ou qui ont demandé à avoir plus la main verte, je ne sais pas. Après, Amazonie, vous pouvez essayer l'amazonite aussi en pierre si vous êtes plutôt lithothérapie. Alors attendez un instant. Canicule encore. Aujourd'hui, on monte 40. Attention, le level monte. On peut pas plus brûler qu'en période de canicule. Alors, jeu de mots à part, hein, pour le coup. Hein. C'est marrant, je suis fort attirée par cette carte-là pendant que je bats les cartes. C'est un cadeau tout choubidou, bah, comme ce mug d'ailleurs, d'une jeune fille que j'aime beaucoup, qui est la fille d'une de mes amies, et qui m'a fait cette petite carte. Bah c'est peut-être aussi pour ça, et que je garde et que je relis souvent parce que pour moi, les mots ont un pouvoir important. Et bah, dans cette petite carte, elle me souhaite de pouvoir aller jusqu'au bout de mes rêves. Donc, vous voyez, c'est comme un vision board pour moi, hein. En plus, en étant Gémeaux, ça représente quand même la liberté et la légèreté. Et cette petite carte aussi, elle est importante pour moi parce que elle a tout fait de ces petites mimines. Elle n'avait pas le budget et elle m'a dit, voilà, qu'elle espère que cette carte me plaira parce que
je sais plus comment elle dit, mais que elle a tout fait. Alors attendez, je voudrais pas trahir ces mots. Voilà. Elle me dit mes cadeaux ne sont pas énormes, mais ils ont été achetés et faits avec plein d'amour. Et cette carte, elle est importante pour moi aussi parce que elle représente le propre de l'abondance. C'est-à-dire que pour que ça soit beau, il faut que ça soit fait avec cœur. Et moi, c'est quelque chose qui est très important dans mon incarnation. C'est tout ce qui est fait avec cœur est abondant. Donc voilà, je trouve que ça, c'est important parce qu'il n'y a pas toujours besoin d'argent et que l'abondance réside ailleurs. Voilà. Je ne sais pas si ça pourra parler à quelqu'un, ce message-là. Ah bah certainement, vous voyez. On parlait de main verte tout à l'heure. Et puis des pierres et des lithothérapies. Bon, mais écoutez. Voilà, il y a peut-être quelque chose autour de ça, l'abondance, hein. Peut-être que vous avez envie de vous mettre à faire un potager ou de mettre un peu les mains dans la terre, de revenir à des choses pragmatiques, on me dit. Voilà. Ouais, après, il y aura peut-être un besoin quand même de nettoyer les énergies. Ah bah oui, connecter avec Gaïa. C'est marrant, cette carte, à chaque fois, elle me fait penser à Karnak. Bah oui, forcément, avec les mégalithes derrière. Alors voilà, soit vous avez un lieu mégalithique pas loin de chez vous, allez vous faire plaisir, vous allez voir à quel point ça dépote. Il n'y a pas besoin d'un soin énergétique, hein. Les druides sont là, il n'y a pas de souci. Vous demandez à ce qu'ils viennent, ils vont être là, ils vont appliquer à la minute. C'est un truc de malade. Voilà, voilà. Bon, alors ensuite, les murmures de l'océan. Elles sont canons ces cartes, mais alors elles sont mouse costaud. Il va y avoir un besoin de ralentir parce que le canal est bloqué. On me dit bien. Ouais. Hum, Oh, c'est incroyable, c'est hyper intéressant. Ça ne fait toujours que corroborer ce que je viens de vous dire au début. Corroborer, vous savez, ça fait très enquête police. Ouais, donc si vous avez besoin un petit peu de canaliser, vous avez l'habitude d'avoir un peu plus de réceptivité, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure dans la réceptivité. Pour avoir de la réceptivité, il faut avoir un espace d'accueil. Un espace d'accueil, c'est un temps calme, de repos, c'est une page blanche, c'est le fait d'être là, de respirer, voilà. Ici, on vous parle de dériver dans une eau peu profonde. Prenez quelques inspirations profondes et reconnectez-vous à votre paix intérieure. Remarquez et appréciez les petites choses. Bon, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Voilà. Bon, la tortue, c'est quand même la patience, hein. C'est aussi les ancêtres, hein, accessoirement. La sagesse des anciens, n'est-ce pas? Vous pouvez, bon, notre loulou national, vous pouvez effectivement avoir un mentor qui peut vous guider. La tortue, comme ça peut représenter un mentor et le fait qu'il y ait plein de petits poissons comme euh, ça peut être effectivement un mentor qui vous montre la voie et qui vous permet d'avoir de la consistance. C'est comme si, oui, puis le 15, c'est ça en fait. C'est le besoin d'autonomie, c'est le besoin d'expansion, d'aller vers l'extérieur et puis de conquérir des nouveaux territoires, mais vous avez peut-être besoin d'un guide pour le faire. Ouais, il y a une forme de protection aussi, hein. Bon. Ok, et ici, ah bah, soyez ouverts à des nouvelles dimensions. Donc voilà, on a vraiment quand même, il y a du Jupiter quand même, hein, du Sagittaire, Jupiter, tout ce que vous voulez, il y a de l'expansion en ce moment, hein. Et du 5 on en a, hein.
15 et 25, hein. Donc vous voyez ici le 1, l'énergie masculine, le 2, l'énergie féminine, hein. Donc c'est comme si on vous demandait d'utiliser les deux. Soyez ouvert à des nouvelles dimensions, un nouvel effort est à l'horizon, une énergie innovante veut jaillir de votre conscience. Bon là j'entends médiumnité, révélation, donc c'est difficile de vous dire tout le temps révélation dans quel créneau vous allez l'entendre, parce que le créneau de l'un va pas être le créneau de l'autre. Il y a certaines personnes, ça va être une discussion avec une autre personne, une discussion qui va se passer à côté de vous, un appel, ça peut être vraiment très très personnel, ça peut vous arriver directement, vous recevez un email, je sais pas moi, un truc que vous avez lancé il y a quelque temps, et là d'un seul coup ça rejaillit. Moi je sais que j'ai par exemple fait pas mal de... Il y a une époque où j'avais une to-do list assez incroyable et j'avais abattu je sais pas combien de tâches à faire et j'ai tout envoyé entre guillemets dans l'univers et j'ai dit allez hop maintenant je passe à autre chose et mon cerveau étant tellement sur autre chose, bah là ça commence à revenir au compte-gouttes et finalement c'est même plutôt intéressant parce que tout ne revient pas en même temps parce que ce serait ingérable et désagréable. Là ça revient au compte-gouttes donc je peux gérer les choses unes après les autres et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, que ça ne bloque pas l'énergie. C'est ça. Parce que généralement, si je reviens à la vidéo que j'avais fait sur les manques d'options, donc c'est pour ça que ça pas mal aussi d'aller s'expandre, n'est-ce pas? C'est d'aller mettre vos œufs dans différents paniers, ça prend pas. D'un autre côté, ça prend maintenant ou ça prendra plus tard, mais vous voyez, il y a ce côté un peu pour ceux qui en ont besoin, parce que c'est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui ressentent ce besoin-là et qui ont peur de s'y perdre, dites-vous que vous envoyez ça, entre guillemets, à l'univers, à la team céleste, à qui vous voulez selon vos croyances, et que ça reviendra au compte-gouttes un peu, quand vous en aurez besoin, quand ça sera le moment opportun pour le faire. Euh, ouais, on me dit, voyez ça comme un processus, en fait. C'est, voilà. Euh, ouais, tout vient à vous, à point nommé, c'est un peu ça. Ok? Bon, c'est une guidance de ouf là, on va encore être sur 40 minutes. Bon, déjà j'ai blablaté au moins 20 minutes. Chakra-gorge. On a besoin d'air. Ah, après, cela dit, le corps s'adapte hein, bien plus qu'on ne le croit. Ouais, il y a peut-être aussi un message derrière ça aussi, hein, c'est qu'en fait au début ça nous paraît dur, hein, un peu comme la sortie de zone de confort, la canicule pour le coup quand on est dans des régions pardon, où on n'a pas. C'est un peu difficile au début, hein, on est un peu dans le mal. Et au fur et à mesure, le corps s'y fait, hein, le corps s'adapte. Hein, en fait, c'est même plutôt inconscient, parce que le corps fonctionne tranquillement sans avoir besoin de votre tête et de votre consentement. Voilà, donc on s'adapte généralement assez rapidement. Ouais, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi, peut-être de prendre ça comme modèle en vous disant, bah, oui, au début c'est inconfortable, et puis voilà, c'est comme par exemple vous changez de région, bah au début c'est inconfortable, vous n'avez pas vos repères, vous n'avez pas vos amis, vous n'avez pas vos petites habitudes, et puis après tout est question de passer le pas à chaque fois, et puis de reconstruire quelque chose. Mhm. Ouais, c'est ça. Le 4 de Pentacle, c'est vraiment la zone de confort, hein. Vous voyez, c'est une prison dorée, hein. Encore une fois, je vous disais ça tout à l'heure, hein. On est assis, on s'ennuie comme c'est pas permis. Même le chat, il demande qu'une seule chose, c'est de se barrer. Hein, voilà, voilà. Mais on est content parce qu'on est assis sur les malheureux deniers, sur la malatati qu'on a gardée, où il y a 3 queues de raisin là-dedans. Là, ça me fait penser à ça. Faudra que je vide un peu quelques cartons. J'ai trop de cartons, moi, ça va pas pour mon déménagement. Il y a des fois, c'est le principe de la montgolfière, en fait. On a trop de matériel, vous voyez. On n'arrive pas à respirer, hein. Alors, le but, c'est pas de tout virer et de rester qu'avec un sac à dos, parce que c'est pas mon truc. Mais j'avais même pas vu.
Le chat, regardez bien. La fenêtre, elle est entrouverte. Mm. La tempérance, donc ici, il y a une forme d'équilibre qui revient, puis une nécessité de guérir. Je vous laisse regarder le nombre qui correspond à notre nouvelle lune. Donc effectivement, cette nouvelle lune va nous permettre de faire ça. Qu'est-ce qu'il fait le chat? Le chat se fait un muffin. Tout va bien. Voilà, voilà. Donc il y a peut-être un besoin d'équilibrer les choses et de guérir de cette attitude-là, en fait. C'est vraiment ce que je vous explique, hein, sortir de la zone de confort, d'y aller. Ah oui, regardez, c'est incroyable. 4, ici 4. Donc là, il y a vraiment Et puis là, ici, on s'ennuie. On est triste comme tout. Après, il y a l'histoire dans le 4 de vouloir bâtir, mais c'est d'avoir une vision en fait, parce que quand vous bâtissez, bâtir pour bâtir, c'est bien. Vous allez avoir le sentiment du travail terminé. Mais si vous n'avez pas de but et de sens dans ce que vous faites, voyez, là c'est comme si j'ai le sentiment que c'est comme si c'était tous les trophées qu'on lui donnait. Ah, c'est bien. C'est une réflexion à un moment que je m'étais faite en me disant, voilà, on a tous des visions hein, de ce qu'on souhaite, et puis matériellement, on se fait une sorte de to-do list de ce qu'on souhaite, alors on veut ci, on veut là, etc. Et après, généralement, ça m'est arrivé une fois dans ma vie, d'atteindre ce but-là, d'avoir la majorité des to-do list matériels qui étaient accomplis. Sans l'humain, vous allez pas loin en fait, hein. Alors moi, dans mon thème, c'est très important d'être entouré. Et je me suis dit, bon, alors ça, c'est tout à fait bien. C'est le décor de fond. Mais alors, si il n'y a pas le reste, il n'y a pas l'animation, il n'y a pas la fiesta, il n'y a pas les amis, il n'y a pas la connexion, il n'y a pas... C'est fados, hein, en fait. Et donc là, il y a ce sentiment-là de dire, à quoi bon? Et tout à l'heure, je vous parlais de mentor qui pourrait vous aider dans ce qu'il a construit, dans sa manière de construire. Encore une fois, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de hasard. Vous pouvez tout à fait prendre ce que la personne va vous donner, mais vous pourriez aussi vous rendre compte qu'il est très très fort pour construire. Vous voyez tout ça. Là, vous lui apportez encore une énième coupe hein, qu'il a récoltée de son travail, etc. Et puis peut-être que vous allez vous rendre compte aussi que c'est un exemple à suivre pour la construction, mais peut-être pas pour le... C'est marrant pour le travail du cœur. Est-ce que c'est une personne qui construit? Oui, mais est-ce qu'elle est heureuse de le faire? Ouais. Et ici, on a la reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est la nouvelle, de nouveau la fougue. euh, Encore une fois, là, on a le dragon, hein, donc c'est retrouver carrément son énergie vitale et puis partir à la conquête. Hein, c'est vraiment c'est du feu, encore une fois. Et ici, on a l'ermite, donc peut-être qu'on aura un moment de réflexion aussi sur tout ce qui a été vécu là ces derniers temps. Ouais, on me dit c'est comme si on faisait le point avant de repartir en fait. Vous pouvez faire un état des lieux, vous pouvez faire un tri de vos affaires, vous pouvez faire un tri de vos habitudes, de vos espoirs, vos aspirations. Ouais. Et là, pour repartir effectivement en cavalier de Pentacle, donc doucement mais sûrement, avec un projet qui est en train de se construire. Mais là, on est plus dans la lenteur en fait. C'est comme si on n'avait pas envie de se planter. Bon, allez, après je vais pas trop traîner. Il y a encore deux cartes qui sont tombées. Ici, on a la carte de la justice, encore une fois, ça fait beaucoup avec tout à l'heure la tempérance, donc vraiment de trouver un équilibre et puis de trancher. Hein. Donc là, c'est une fois que l'équilibre est trouvé, on tranche, on prend une décision. Alors ça peut être vous, ça peut être carrément un organisme officiel hein, qui tranche aussi selon votre cas de figure et qui remet de l'équilibre dans une situation qui était peut-être enfermante, qui était peut-être ennuyeuse, voire
C'est marrant, on a les deux chats qui se disputent à moitié. Il peut y avoir aussi vraiment des jugements, des choses comme ça qui sont remis entre deux personnes. Et ici, on a le 7 de coupe qui représente normalement l'hésitation, tellement on a des choix, mais ça peut représenter aussi l'illusion, la rêverie. Donc c'est comme si il y avait une sorte de révélateur. Et on a le chariot ici pour avancer. Donc c'est comme si on avait une sorte de révélation. Alors soit on tranche, on a plusieurs choix, on arrive enfin à se positionner sur un choix et on avance, ça peut être tout à fait une première ligne. Soit effectivement vous avez un jugement qui vous permet de positionner, de remettre de l'équilibre et d'un seul coup vous avez une sorte d'abondance qui revient, vous avez le choix du roi et vous pouvez reprendre la route et puis faire ce que vous avez à faire. Euh, Ou alors vous pouvez aussi avoir la justice qui vient trancher et qui vient casser une sorte d'illusion qui vous permet d'avancer dans la vie et de d'arrêter d'être fixé sur le passé et de reprendre une nouvelle route. Voilà. Ouais, et c'était certainement ici on a le 8 de d'épée, c'était peut-être quelque chose où vous vous sentiez pieds et poings liés, une sorte de fatalité. C'est un peu le cousin germain du 4 du du 4 de pentacle, hein. Vous voyez ici, là ou là, vous choisissez votre torture, hein. C'est un peu ça. Surtout que là, la fenêtre, elle est ouverte, hein, on peut toujours partir, puis c'est nous-mêmes qui avons fermé la porte. Et ici, on a de quoi enlever nos ligatures, hein. Donc, d'une certaine manière, c'est comme si on sortait de ça. Et ici, les amoureux, ben, on a le choix cornélien. Donc vraiment, avec le 7 de coupe, je pense que vous allez avoir des opportunités. Ça, je vous l'ai dit, cette année, il y a des opportunités qui vont arriver. C'est à vous de les saisir. Et puis, évitez de pas... Enfin, évitez de pas. Et évitez de regarder dans le rétro. Ça, c'est difficile. Alors moi, je suis une Gémeaux, je vous dirais que les choix, c'est très difficile. Je crois que le pire, c'est pour les balances. J'ai une amie qui est balance, c'est une vraie catastrophe. Je sens que tous les choix sont très très compliqués. Je souris parce que moi-même, j'ai un peu de ça aussi dans ça. Je commence un petit peu comment dire, à me conditionner, à me dire qu'il n'y a pas d'erreur. Ce qui me permet d'enlever l'enjeu, d'enlever le poids d'un choix difficile, d'un choix éventuellement qui mènerait à un échec, etc. Enfin, le grand fatalisme. Mais il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là où vous allez, peut-être aussi, hein, peut-être que vous allez vous dire que vous n'êtes pas comme ça quand vous prenez un choix et que vous prenez une route, hein, que vous êtes tout à fait libre et que vous êtes plutôt comme ça à dire, bah ça va pas, je reprends la voiture et puis je me casse et je vais ailleurs, hein, voilà. Bon, eh ben écoutez, on va terminer là-dessus. Bon, en d'autres decks, on a quand même effectivement, alors, on va terminer là-dessus. Alors ici, on a le 9 de Pentacle hein, qui représente bah, la stabilité, l'indépendance financière, matérielle, la sérénité. Bah, vous voyez bien sur la carte qu'on est quand même à la fin de la récolte, hein, on est tranquille. On se repose parce qu'on a bien travaillé et qu'on a fait maturer les choses. Donc là, on arrive à ce stade-là suite aux choix et aux propositions qui vont vous être là proposées. On sort quand même en d'autres decks hein, du 7 d'épée, du 9 d'épée, du cavalier d'épée et du 8 de coupe. Autrement dit, on sort de la fuite, les trahisons, que ce soit nous-mêmes qui nous trahissons ou les autres, qui nous empêchent de dormir, cauchemars et compagnie. On est dans le jeune premier, l'étudiant qui attaque tout ce qui bouge. Et donc on doit partir de situations de manière chaotique. Finalement, on se rend bien compte qu'on est magicien et qu'on a la capacité de tout reprendre et puis d'en terminer aussi avec ce côté un peu combatif. Tout à l'heure, quand j'ai bugué, on m'avait fait comprendre que c'est comme s'il y avait une sorte d'énergie de bélier qui allait se placer dans la nouvelle lune. Vous voyez, comme quoi on entend des choses et des fois, je fais quand même le tri de tout ce que j'entends, mes pauvres, parce que ce serait plus une guidance que vous entendriez, c'est un repère de... C'est une encyclopédie. Mais là, clairement,
j'avais senti qu'il y avait une énergie de bélier et là on y serait. Le côté belliqueux, vous voyez, le côté chercher le combat avant tout. Là, on comprend qu'on choisit nos combats, qu'on garde notre énergie à bon escient, que ça peut aussi se passer autrement que dans la douleur et dans la perte et les fracas et compagnie et compagnie. Et on recherche effectivement une autre manière d'agir, hein, peut-être plus en douceur, effectivement. Et après, on sort aussi hein, des médisances, peut-être aussi d'une forme de jugement des autres, hein, qui nous place toujours sous une certaine forme de victimisation, hein, en fait, hein, de nous contre les autres. Hein. C'est très bélier, ça. Hein. Voilà, donc une forme de vivre avec les autres un petit peu plus dans le calme. Alors, la numérologue se permettrait de rajouter quand même qu'on est en année 2026. Dans le 2026, il y a du 6, hein, et moi j'adore parce que ça fait partie de mon thème, le 6. Donc l'amour, la médiation, hein, plutôt la paix. Hein. Le 6, quand il est équilibré, il cherche plutôt des relations harmonieuses et paisibles. Et quand il a rien compris à la sauce, il a horreur des conflits, mais il fait que ça d'en générer. Voilà, donc c'est ce qu'on voit cette année, hein, d'ailleurs. Hein. Je me disais une année 6, moi j'étais déjà sur mon nuage de bisounours en me disant ça va être beau, ça va être l'esthétisme, le soin aux autres, peut-être pas la paix retrouvée dans le monde, mais pas loin. Cui cui les petits oiseaux, et quand je vois bien malheureusement ce qui se passe dans le monde, je me dis ah ouais, mais pour trouver la paix, il faut malheureusement parfois chercher un peu la guerre. Et donc là, ici, on a dans cette histoire-là, Comté, on va dire, là, on aurait un public qui en aurait marre de se batailler. Euh, Ah, c'est intéressant. Et là, on me dit, comme si enfin, on me dit la vie est un dû. Alors vous prenez la phrase comme vous voulez en tant que telle. J'aurais tendance à mettre un avis là-dessus. Voilà. Je laisse la phrase comme je l'ai entendue. Voyez ce que vous voulez en faire et en retirer. Mhm, mhm. Bon, bah écoutez, je crois que je vais arrêter là. Hein, c'est une belle guidance, plein de nouvelles choses. Encore une fois, on sort, euh, ouais, on sort d'un truc plutôt statique. Hein, là, c'est ce qu'on me dit. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui va vous permettre de faire un bond en avant. Une proposition, quelque chose qui va venir à vous. Maintenant, je pense qu'aussi le conseil, c'est de vraiment vous ancrer et puis revenir à votre instant présent pour pouvoir entendre les messages. Donc tout ce qui vous sera donné de temps de repos ou de temps de flow en fait. Je sais pas si vous voyez pour certains, bon encore une fois je vous l'explique souvent, c'est conduire, faire des activités où vous êtes vraiment sur un truc bien précis. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire toujours de la méditation, du yoga, des choses comme ça. Mais là au moins ce serait de prendre un temps calme pour entendre les messages, entendre les bénédictions et j'entends Dieu sait qu'il y en a. Donc ça va être une pluie de bénédictions pour ceux qui savent l'entendre, encore une fois, et vous voyez toutes ces petites étoiles qui tombent, il y a vraiment quelque chose, et là c'est comme si même vos aïeux étaient derrière vous à dire voilà, on va le dépasser ensemble, et voilà, donc vous avez vraiment un public derrière vous pour pouvoir libérer ce qu'il y a à libérer, et puis vous incarnez pleinement, hein, on n'est pas venu bah, pour ça, quoi, hein, on n'est pas venu pour s'ennuyer, quoi. Hein. Voilà. Bon, eh ben, je vous souhaite une belle lunaison, une belle libération. Encore une fois, n'hésitez pas à, en nouvelle lune, vous délester de ce qui ne vous correspond plus. Vous connaissez les rituels de nouvelle lune, utilisez-les, c'est vachement puissant. Et puis, bah, au moins, vous mettez dans la matière votre intention encore plus matérialisée pour laisser partir tout ce qui doit partir de vos vies. Moi, je vous souhaite une très belle lunaison. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous.